Après le succès du premier omnibus Captain America par Ed Brubaker et notamment Steve Epting, Mike Perkins et Lee Weeks, après le succès du second omnibus qui s'appelait La mort de Captain America, nous sommes en plein Civil War version comics, hein, pas version film bien entendu. Et bien voici enfin le très attendu troisième omnibus Captain America. Il s'appelle tout simplement Captain America. Il y a un 3, ils sont numérotés, regardez, la mort de Captain America c'est le numéro 2 et ça c'est le numéro 3. Alors le numéro 2 et le numéro 3 sont beaucoup plus petits que le numéro 1. Ça comprend les épisodes 43 à 50 de la série de Ed Brubaker, avec toujours Steve Epting, avec Butch Guice, avec des dessinateurs comme Luke Ross et Gene Colan et Brian Hitch. Mais on va en parler. Vous le savez, Captain America a été totalement dépoussiéré au début des années 2000 par le fabuleux Ed Brubaker. Ed Brubaker, scénariste qui depuis évidemment a fait sa carrière dans le monde de l'indépendant et avec des séries comme Criminal, par exemple Reckless bien entendu, et toutes les séries de qualité qu'il a pu nous proposer. C'est en 2004 qu'il relance la série et qu'il dépoussière totalement le personnage avec des histoires fantastiques et avec des rebondissements incroyables, avec évidemment toute cette première période de Captain America qui nous mène tout droit à Civil War, avec évidemment, c'est marqué dans le titre, la mort de Captain America, son remplacement qui va reprendre le bouclier. Vous le savez, dans le film Captain America Brave New World, c'est Sam Wilson, le faucon, qui devient le nouveau Captain America, mais dans les comics, avant que ce soit Sam Wilson, il y a eu le fantastique Bucky Barnes, le soldat de l'hiver, avec ses couvertures magnifiques de Alex Ross et son costume qui brillait comme les étoiles dans le ciel. Vraiment une période géniale, une période bénie des dieux, des épisodes de légende et tout ce qu'il faut pour faire de Captain America bien, le plus grand des héros, et surtout lui créer des histoires, puisque vous savez, Ed Brubaker a créé le Winter Soldier. Il a d'ailleurs été, vous le savez, hein, non pas dépossédé de ses droits, mais il n'a jamais été reconnu à la hauteur de son talent, et il n'a jamais touché ni le fruit ni le bénéfice de tout le succès de ce personnage qu'on a encore vu dans Brave New World et qu'on verra dans Thunderbolt cet été, ou ce printemps même. Donc voilà. Alors, petite parenthèse. Dans la publication de tous ces omnibus et de tous ces épisodes consacrés à Captain America par Ed Brubaker, je trouve qu'il manque quelque chose, puisque au moment de la mort de Captain America, Marvel a édité une série qui s'appelait Fallen Son. Fallen Son. On va utiliser l'accent. Avec des dessinateurs comme John Cassaday, David Finch, Ed McGuinness, John Romita Jr. et Lenin Franciszek, une mini-série en 5 parties, qui n'était pas scénarisée par, évidemment, Ed Brubaker, mais par Jeff Loeb. Alors, donc, comme ce sont des omnibus consacrés à Jeff Loeb, comme ce sont des omnibus consacrés à Captain America par Ed Brubaker, Panini et Marvel aux États-Unis, parce que Panini ne fait qu'éditer les bouquins qui sortent, n'a pas réédité ça, et d'ailleurs ne l'a pas ni mis dans les omnibus, ni réédité à côté. Moi, ça c'est un vieux premier hardcover qui est sorti il y a quelques années. Je suis ravi de l'avoir parce que c'est magnifique, je vais vous montrer quelques pages, mais c'est vrai que à la suite de la mort de Captain America, cette mini-série qui s'appelait Fallen Son, donc il est tombé, tombé au combat, le fils de l'Amérique tombé au combat, on pourrait traduire ça comme ça. Et bien c'est vrai que c'est un peu triste de voir qu'on n'a pas cette histoire, d'autant qu'elle est réalisée par des dessinateurs de légende. Ici, on retrouve Lenin Franciszek. En fait, c'est un peu le monde Marvel qui se questionne sur la disparition du personnage. Le deuxième numéro, il est dessiné par un de mes dessinateurs préférés de l'univers, c'est Ed McGuinness. J'adore Ed McGuinness, je vais vous montrer une deuxième page parce que on est là, on prend notre temps aujourd'hui, on prend notre temps. C'est vraiment superbe. Vraiment, ça mérite d'être réédité. Je comprends pas pourquoi ça n'a pas été édité dedans. Regardez Ed McGuinness comme c'est super chouette. Vraiment, beaucoup de talent. Alors Jeff Loeb, il aime bien agréger des talents. Alors là, on a l'épisode consacré à Iron Man dessiné par John Romita Jr. qui est également dans l'anthologie dont je vous ai parlé, qui s'appelle Nous sommes Captain America. Nous avons ces épisodes signés par Monsieur David Finch dans ses œuvres. Voilà, David Finch qui nous régale et avec sa noirceur et son talent. Et on termine
en beauté avec monsieur John Cassaday. John Cassaday qui avait dessiné la série régulière Captain America sur un scénario de John Lieber et qui malheureusement nous a quittés prématurément et je ne m'en remets pas tellement j'aimais cet artiste. On revient à Captain America. Qu'est-ce qu'on retrouve dans ce récit? Je vous l'ai dit, on retrouve les épisodes 43 à 50 de la série. Mais on retrouve également quelque chose d'assez fabuleux, à deux niveaux. Au moment où on décide de tuer Captain America en comics, dans la mort de Captain America, à la fin de Civil War, eh bien, le Marvel Studios se met en route. On a le film Iron Man qui cartonne, on a un film Hulk qui tâtonne, on a Thor qui commence doucement, on a tous ces films qui se mettent en place, Iron Man 2 qui cartonne, et puis il y a ce projet de faire un film Captain America que j'ai revu d'ailleurs récemment et je suis en train de réévaluer mon avis. Je trouvais que c'était un film un petit peu trop classique et finalement il est vraiment bien. Il est vraiment bien le premier Captain America, il mérite d'être revu. Et donc, comme il y a Captain America qui revient au cinéma, on ne peut pas avoir Bucky Barnes dans le rôle de Captain America. Et là, Marvel a l'idée de faire une mini-série qui va s'appeler Captain America Reborn, toujours scénarisé par Ed Brubaker, mais dessiné par le légendaire, le fabuleux, Brian Hitch, qui avait déjà dessiné Captain America dans les pages de Ultimate. Donc on est dans les mêmes tonalités, on est dans le même type de choses graphiques. Hein. Ça, voilà, ça rappelle vraiment ces choses-là. Et voilà, on a même le début, le débarquement. Enfin, il se passe vraiment des choses qui rappellent Ultimate. Et c'est du très bon Brian Hitch. De toute façon, quand on replonge dans Brian Hitch, honnêtement, que ce soit dans les Ultimates, que ce soit dans les Fantastic Four qu'il a fait avec Mark Millar, que ce soit dans Reborn, que ce soit dans la série Redcoat qui est en cours de publication chez Urban Comics. Putain, mais quel artiste, quoi. Quel artiste. Donc là, on a le top du top, quoi. Et donc ça a relancé, vous imaginez pas à l'époque, avec Captain America de la plus belle des façons. On a une mini-série en 6 parties. Regardez-moi ce Baron Zemo, là, ce Helmut Zemo de toute beauté. C'est une merveille. Vraiment, cet omnibus n'a que des qualités. Et à la fin, à la toute fin, on a un épisode qui est l'épisode 601, qui est peut-être le dernier comics, et je peux me tromper, de monsieur Gene Colan. Gene Colan, dessinateur légendaire du Tombeau de Dracula et de Daredevil. Un dessinateur à la plume, à l'élégance, son trait magnifique. Quel talent, quel génie, mais vraiment Gene Colan, il nous a quittés malheureusement quelques années plus tard, mais il a fait un épisode, il a fait l'épisode 601, 600 ou 601 je crois, de Captain America, c'est le 601, et vraiment, quelle légende, quelle beauté, et ça termine en beauté. Voilà, cet omnibus, on en fera un page à page, évidemment, vous pensez bien, ce page à page, cet omnibus, il a mais que des qualités. D'abord, la suite du run épique de Brubaker, le Captain America Reborn et cet épisode de Gene Colan pour fermer l'album. Voilà, c'est que de la beauté, c'est que du bonheur, c'est que de l'amour. C'est à découvrir bien sûr chez votre libraire. Vraiment, vos omnibus, et je sais que ça marche, ils s'en vendent des milliers chaque année, chaque omnibus se vend à des milliers d'exemplaires. Donc comme il en sort, voilà, il y a 250 000 omnibus qu'ils ont par an, enfin peut-être pas 25 000 ou 30 000. Achetez-les chez votre libraire, clairement, achetez-les chez votre libraire. Votre libraire, vous lui faites une carte bleue à 70 balles ou 80 balles, et ben, il passe une bonne journée. Alors que Jeff Bezos, il n'a pas besoin de ça. Clairement, vraiment pensez à ça quand je vous le dis, parce que c'est important. Jeff Bezos, il est déjà milliardaire, il n'a pas besoin de 70 € en plus, clairement. Lisez ça, et je tiens à remercier les éditions Panini Comics de m'avoir mis à disposition cet omnibus. C'est grâce à eux que je peux vous faire cette vidéo. C'est non rémunéré comme partenariat, c'est juste sponsorisé puisqu'ils m'ont mis à disposition ce comics. Mais même si j'avais pas reçu ce bouquin, je vous aurais dit exactement les mêmes mots parce que je parle avec le cœur quand on parle de comics. C'est difficile de mentir. Vraiment, je l'adore et c'est une merveille. C'est à découvrir d'urgence chez votre libraire. Si vous aimez Radio Comics, une seule chose à faire, vous abonner. Si vous aimez eh bien, ces émissions, eh bien, merci d'être aussi nombreux, merci d'être aussi fidèles. Et abonnez-vous, on se retrouve très vite, salut.